Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Vous l'avez pas vraiment accueilli comme il faut. Mais boyambi de côté. Vous l'avez pas vraiment accueilli comme il faut. Boyambi lolenge akosi. Yamala mute. Alléluia. Dieu est vivant. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour des témoignages de grandes choses, des grandes œuvres de l'Éternel. Nous allons plus tarder. Nous allons donner le micro à notre sœur et à notre frère. Elle-même va se présenter. Elle nous dira ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Dieu est vivant. Je m'appelle Sœur Mamie. Comment l'angai Sœur Mamie? Si je me tiens devant vous, c'est pour témoigner la grandeur de Dieu. Et si vous me voyez présentement, sachez que Dieu existe. Alléluia. Le 19 juin. À mon réveil, je voulais venir à l'église. Après avoir pris ma douche, je voulais me maquiller, mais ça n'allait pas. J'ai réessayé, je suis tombée. J'ai réessayé, je suis de nouveau tombée. Après être tombée, mon mari a appelé ma petite sœur en lui disant que ta sœur vient de tomber. Et lui, il n'avait pas eu la présence d'esprit d'appeler l'ambulance. Il a dit appelle l'ambulance, pardon. Et lorsqu'il a appelé l'ambulance, l'ambulance est arrivée. Mais à cet instant-là, j'étais consciente. J'ai vu les ambulanciers venir me prendre, m'apprêter pour m'emmener à l'hôpital. Et en chemin, je ne comprenais plus rien. J'ai perdu connaissance. Un autre arrivé à l'hôpital. En arrivant, je ne sais pas dans quel service on m'avait conduit. Oui. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Je veux juste rajouter par où elle s'est arrêtée. Après, elle était inconsciente. C'était un dimanche. C'était un dimanche. Pendant qu'elle s'est préparée pour venir à l'église. Je vais résumer. Moi, je dormais et j'attendais qu'elle finisse pour l'accompagner à l'église parce que je devais conduire mon fils au foot. Et lorsque elle s'est levée, pendant que je me levais, je l'ai entendu tomber. Et sa bouche était déviée d'un côté. Et j'ai appelé l'ambulance. Et l'ambulance l'a conduit à l'hôpital. Et on a donné le diagnostic. On l'a diagnostiqué un AVC. Elle a eu comment dire, une thrombose. Donc, et on hésitait si on devait l'opérer pour enlever ces caillots. Et elle était placée en soins intensifs, pardon.
Elle a passé 2 jours là-bas en soins intensifs. Après, on l'a conduit dans une chambre normale. Et elle ne se souvient plus de toute cette période-là. Et moi, j'ai appelé papa. Papa nous a appelés. Il a prié. Amen. Il a déclaré que tout allait bien se passer, qu'il n'y aurait aucune opération. Je peux simplement dire en résumé que tout ce qui s'est passé, ce n'est que le miracle de Dieu. Parce que les médecins ne comprenaient pas l'évolution rapide de son cas. Après, Amen. Ensuite, on nous a renvoyés à Valida pour la révalidation. Et après cette révalidation, nous sommes retournés à la maison. Les médecins étaient étonnés de la récupération rapide de notre sœur. Ça les avait étonnés. Ça n'est jamais arrivé. C'est pour ça que nous sommes venus glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. Je voudrais rajouter ceci. Parce que c'est bien, c'est agréable d'entendre. Il faut vivre. Mais avoir vécu cela n'est pas facile du tout. Parce que les médecins avaient déclaré que qu'elle serait peut-être paralysée d'un côté. Parce qu'en la voyant, vraiment, on voit que la grâce de Dieu sur elle. Parce que moi, quand j'allais lui rendre visite, la même huile qu'elle m'avait oint, c'est la même huile que je loignais aussi. Alléluia, Dieu est vivant. Et j'avais dit à Dieu, parce que c'est elle qui nous encourage dans la voie de Dieu. Parce qu'à un moment, je me fatigue aussi. Mais c'est elle qui m'encourage, ma petite sœur. Tu ne connais pas Dieu. Et moi je lui dis, mais ma sœur Mamie, toi aussi tu exagères tout le temps avec tes enveloppes. Et elle me répète chaque fois, Alléluia. Tu ne connais pas l'alliance que j'ai faite avec Dieu. Et je commençais à rappeler à Dieu cette alliance. J'avais dit à Dieu, chaque fois ma grande sœur Mamie me dit, je sais l'alliance, je connais l'alliance que j'ai faite avec mon Dieu. Je veux voir cette alliance. Si je ne vois pas cela, moi j'ai une toute petite foi seulement. C'est elle qui m'encourage. Comment est-ce que je vais croire ce qui arrive à notre famille? Dieu du ciel. Ma grande sœur t'a offert sa vie. Et qu'on me dise qu'elle sera paralysée d'un côté. À son âge. Qui s'occupera de ses enfants. Et j'ai dit, Seigneur, je veux voir cette alliance. Le jour où elle a eu ce malaise, c'était un dimanche, elle se rendait à l'église. Elle ne se rendait pas à une boîte de nuit. Seigneur, manifeste-toi au travers de ma sœur. Elle n'aura aucune séquelle dans son corps. Car tout était détruit en elle. Elle avait vraiment les signes de l'AVC, une paralysie. Mais si elle demeure ainsi, avec ces signes, mais ceux qui ne te connaissent pas, comment est-ce qu'ils te reconnaîtront? Cette alliance dont elle me parle chaque fois. Que dirais-je aux autres? Et tous les jours, quand on allait à l'hôpital,
Elle changeait. On voyait le changement. Chaque jour, il y avait un changement. Elle ne parlait pas au début. Elle ne marchait pas. Elle ne nous reconnaissait pas. Ni ses enfants, ni son mari. Oh, Jésus. Des fois, lorsque je me rendais à l'hôpital, et lorsque j'arrivais, elle ne savait même pas. Elle tu pouvais lui charger le téléphone et lui demander d'appeler. Elle acceptait. Mais elle ne répondait pas à nos appels. Pardon? Son mari? Je me suis rendue à la maison et j'ai vu l'endroit où elle était tombée. Et tout ce qu'elle avait apprêté pour venir à l'église, j'ai dit à Dieu. Elle se rendait à l'église. J'étais révoltée. J'ai dit, Seigneur, si elle se rendait par exemple en boîte de nuit, j'aurais compris. Mais elle se rendait à l'église. Dieu, je sais que tu agis. Pas demain, aujourd'hui. Après ma prière, je pleurais, mais mon beau-frère m'a calmé. Et je suis rentrée chez moi. Et dès que je descendais de ma voiture, j'ai entendu mon téléphone sonner. Et j'ai dit, Yafeli, Yamami m'a appelé. Et depuis ce jour, avec les prières de papa, de maman, alléluia, on a vu un changement total qui dépassait même les médecins. Si tu peux acclamer le roi de gloire. Acclame le Dieu de miracles. Jésus-Christ de Nazareth et son nom. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes venus rendre gloire à Dieu. Il a fait des grandes choses dans notre famille. L'ennemi était venu, mais il n'a pas pu nous détruire. Alléluia. Tu es vivant. Milolo, milolo, milolo. Jésus m'a libéré de la prison de ses ennemis. Je suis sauvé. Jésus m'a libéré de la prison de ses ennemis. Je suis sauvé. Écoutons bien le texte, écoutons bien les paroles. Écoutons les paroles. Que cela te plaise aussi, que tu puisses participer à cette joie. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Ces témoignages sont tellement grandioses. Vraiment, c'est grandiose comme témoignage. Le Seigneur a fait pour nous des grandes choses. Je n'arrivais pas même à retenir mes larmes parce que j'étais ému de voir ce que le Seigneur a fait. Moi, je le glorifie. Et j'ai glorifié le Seigneur. Alléluia. Tu es vivant.
Que son nom soit exalté au-delà. Que toutes les familles reconnaissent que Jésus est Seigneur. Que le monde entier lui donne la gloire. Et surtout nous qui sommes ici dans ce lieu. Nous qui sommes en ce lieu, c'est difficile. C'est difficile parce que nous voyons mais nous ne croyons pas. Nous entendons, nous écoutons les témoignages mais nous ne croyons pas. Nous touchons ces miracles mais nous ne croyons pas. C'est ça qui est difficile. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse mes enfants. Et que le Seigneur vous bénisse mes enfants parce que la manière dont il a agi en vous. Mamie et ta sœur et Alice. Mamie et Alice. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis que la peine pour nous est quand on t'appelle Père, Père. Bon, toi tu vas appeler la personne qui t'appelle Père. Et quand toi on t'appelle Papa, Père, toi comment tu appelleras cette personne? C'est ta fille, ton fils. C'est ta fille, ton fils. N'est-ce pas ça? Amen. Bon, que ta fille a grave. Et qu'on vienne t'annoncer que ta fille ou ton fils est gravement malade. Et que ta fille, on ne sait pas si ton enfant va s'en sortir. Dans quel état tu seras en tant que père? Si tu es un mercenaire. Non, si tu es un mercenaire. Et si tu es un mercenaire, ça ne te dira rien. Et cela, tu n'auras pas d'émotion. N'est-ce pas ça? Amen. Jésus a dit, et le Seigneur Jésus a dit que les mercenaires sont venus pour leur argent et ils sont partis. Ils sont venus pour parce qu'un mercenaire mérite un salaire. Parce qu'un mercenaire mérite un salaire. Mais le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour ses enfants. Pas pour l'intérêt de l'argent. Il n'a pas donné sa vie pour avoir un retour de l'argent. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Vous savez quand mamie est allée rendre visite à Alice avec l'huile sur laquelle j'avais prié, avec le frère, accompagné du frère, beau-frère, accompagné de son beau-frère. Quand ils sont partis, ils ont prié, le miracle était instantané. Et cette masse-là, cette masse qui était dans son ventre qu'on appelait cancer, ça c'était la mort. C'était la mort. La mort était là. La mort était en elle. La mort peut prendre une personne par un accident, par une maladie, par quelque chose de compliqué. Quelqu'un peut trouver la mort par un accident, par une maladie, par quelque chose de compliqué. Mais peut-être aussi tu dors, un arrêt cardiaque. Et tu peux dormir et ne pas te réveiller et on dit que tu as fait un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque, c'est un démon cardiaque qui est venu. Amen. Quand on fait un arrêt cardiaque, c'est un démon qui est venu arrêter le cœur là. Vous comprenez ça? Amen. Alors, la mort était partie. Et la mort était partie. Et Alice. Plutôt mamie. Et mamie. À côté, comme elle était ciblée par l'esprit de la mort. La mort était partie, mais mamie a été ciblée par l'esprit de la mort. Donc c'est comme yo-yo kobik ça y est. Et alors, c'est comme si toi tu es venu pour transmettre la guérison et la mort entre maintenant en toi. Alléluia. Tu es vivant. Attaquer et la mort est sortie de sa sœur pour l'attaquer. Gloire soit rendue à Dieu, celui qui est plus grand que la mort, vivait toujours dans leur vie. Moi je donne gloire à Dieu pour ça. Et c'était un dimanche. Et ce dimanche-là, on m'annonce ça. Pendant que je priais pour quelqu'un, j'entends quelqu'un qui veut dire dans mon oreille. Ça a voulu me perturbé pendant que je prêchais.
Et j'ai dit par ma foi que ça va passer, ça va finir. Donc, je me suis moi-même revêtu d'un manteau de foi pour me protéger. Parce que dans ce genre de nouvelles, tu peux oublier même le verset biblique que tu devais enseigner. J'étais ici quand on est venu m'annoncer cette nouvelle. Amen. Amen. Et après, nous avons commencé à prier avec maman. Et chaque fois, et à chaque fois que nous prions, nous rappelions à Dieu que cette femme vient nettoyer mon bureau. Elle nettoie mon bureau. Cette femme vient nettoyer mon bureau. Et nous rappelions à Dieu, Seigneur, nettoie son cerveau. Donc, cela dépassait notre entendement. Et quand Alice a dit, cette alliance qu'elle a faite. Tu sais l'alliance qu'elle avait faite. Et est-ce que vous connaissez l'alliance qu'elle a faite? L'alliance elle avait faite. L'alliance qu'elle a faite. Et que je nettoyerai le bureau de Papa Tony tout le temps. C'était l'alliance. C'est ça l'alliance qu'elle a conclue avec Dieu. Elle nettoyait les toilettes, elle nettoyait toutes les pièces. Et notre prière, c'est que et la prière que nous faisions et que le Seigneur doit nettoyer ce cerveau. D'autres personnes peut-être s'exagérer. Et d'autres diront que nous exagérons. Bon, qu'il n'y ait pas d'exagération. Va rencontrer l'exagération dans son domicile, va vivre avec. Nous allons vers le Jésus et nous prions comme ça. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un grand témoignage. Amen. Que le Seigneur continue à agir dans vos vies. De la même manière qu'il a fait. Prié, la sœur était en Afrique. Et de la même manière qu'il a fait dans la vie de votre petite sœur en Afrique pour qui nous avons prié. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Le frère Félix a témoigné ici. Le frère Félix qui a témoigné ici, il a dit une chose importante. Il a dit, nous sommes dans cette église depuis longtemps. Et dès que le pasteur avait prononcé cette parole à dire que cette situation a pris fin, on a vu beaucoup de choses. Il a dit, nous sommes dans cette église et nous avons vu tellement de choses. Alors nous avons cru que rien ne pourra encore arriver. C'est ça la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. Vous ne venez pas chauffer seulement vos fauteuils là. Quand on vient ici, on ne vient pas pour chauffer les fauteuils. Non, vous ne venez pas pour chauffer les fauteuils. Vous laissez vos temps. Vous abandonnez vos activités. Vous venez ici. Et vous venez dans la maison de Dieu. Vous prenez votre argent. Vous offrez pour vivre et que cette maison continue à vivre. Et alors ce Dieu, comment n'agira-t-il pas? Il faut tu dois t'accrocher à lui. Tu dois lui dire, je veux te voir. C'est pour cela que honnête, tous peu droit. Voilà pourquoi nous devons être honnêtes et droits devant le Seigneur. Afin que quand tu vas t'accrocher à ce Dieu, il va t'écouter et te répondre. Ah mais oui. Adieu. Oh my God. Il y a des grands témoignages en ce lieu.